Coucou, namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette vidéo de la deuxième quinzaine de novembre. On va faire focus jour après jour sur les énergies qui arrivent à vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de suite. Ciao, ciao. C'est parti mes amis taureaux, découvrons ces énergies de la deuxième quinzaine de novembre. Très bien, alors le 16 novembre ici, eh bien, je sens des taureaux qui ont l'esprit clair. Ou du moins, on vous demande de trouver cette clarté. On a besoin de s'ancrer sur son côté analytique, sa logique, peut-être s'éloigner un petit peu de ses émotions pour quelque chose que ce soit qui puisse vous préoccuper ce jour-là. Mais quand même, on est bien clair, hein, là je vois. Hein. Le 17 novembre, par contre, il y a un riff-raff, des divergences d'opinion. Il se peut que ça soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical, peu importe. Mais ça peut concerner aussi un signe d'eau que je trouve ici le 18 novembre. En tous les cas, des divergences d'opinion. Peut-être il s'agit bien de quelqu'un de votre famille, une amie ou au niveau professionnel. Quand même, le conseil, on va dire, c'est oui, de vous ouvrir aux opinions des autres, hein, de ne pas vous fermer, d'être obtus, des choses comme ça, mais quand même de vous affirmer. Peut-être que le 17 novembre, il va y avoir une situation où vous allez devoir un peu poser vos limites ou des choses comme ça, vous voyez. Ça peut être donc avec ce personnage, un signe d'eau ou non, ou représenter aussi des énergies dans votre thème natal tels que poisson, scorpion ou cancer. Hein. Mais voilà, il y a un petit riff-raff. Le 19, on n'en parle plus parce qu'ici, il y a de très belles nouvelles. On se sent valorisé, on se sent aimé, dorloté si c'est au niveau sentimental avec votre être cher, avec votre autre. Mais sinon, ici, il peut y avoir un très beau succès, une reconnaissance au niveau professionnel ou des choses comme ça. Là, vraiment, c'est top puisque c'est quand même levé de la victoire. Et le 20 novembre, eh bien, on nous parle ici d'experts. Alors, on parle ici peut-être qu'il y ait aussi des signatures, mais là, c'est carrément, comment dire, confirmé, on va dire, par cette énergie. Ce roi d'épée, il y a un signe d'air ici, mais c'est un expert, on signe des contrats, et c'est ça, cette joie, je pense, que vous allez avoir, cette reconnaissance. Peut-être des primes, des améliorations, une promotion. Appliquez-le à vos vies bien différentes. Il pourrait s'agir tout de même d'autres types de documents. Hein. Ça pourrait être lié à tout autre type de document où vous deviez apposer votre signature. Le 21 novembre, ici, eh bien, c'est une bataille un peu perdue. Je pense que peut-être il y a encore, ça me fait écho avec ces riffraffes, peut-être quelque chose au niveau familial, je sentirais ici, pour ce que je canalise. Mais bon, c'est une bataille perdue. Vraiment, ici, vos guides vous demandent, le 21, est-ce que ça vaut vraiment la peine, cette bataille? Est-ce que ça vaut la peine que vous grugiez votre énergie là-dessus? À réfléchir, voyons voir ce qui se passe le 21 novembre pour vous. Le 22 novembre, vous voyez, on a encore des épées, on a quand même pas mal d'épées ici. Hein. Donc, c'est vrai que là, alors, ou on fuit une situation qu'on ne veut pas affronter, ou alors on a une déception, quelqu'un n'est pas cash avec nous et nous plante un petit couteau dans le dos. Si c'est un contrat au niveau professionnel, lisez bien tous les accords de façon à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo. Parce que peut-être qu'on veut vous faire une petite entourloupette, vous voyez. Et si ce sont d'autres types de documents légaux liés à des héritages, des biens immobiliers ou autres, faites attention à ce que vous signez.
Ici, sinon, il pourrait y avoir bien une personne qui vous porte un masque en fait devant vous, qui vous fasse des grands sourires, mais qui n'en pense pas moins par derrière, hein. Le 23 novembre, on a une énergie de beaucoup de confort, de joie, de plénitude ici. Alors, c'est un 10 de coupe. Donc, s'il y avait des taureaux qui ont une société, c'est vrai que là, c'est plutôt positif au niveau financier. Il peut y avoir de beaux accords, autant si ce sont de nouveaux accords commerciaux, comme des dividendes, des bénéfices que vous touchez ou de l'argent qui rentre, et sinon une très belle amélioration. Bien sûr, et je réitère, il peut y avoir et il peut s'agir aussi de biens immobiliers, d'accord? Que, par exemple, vous achetiez quelque chose ou vous vendiez quelque chose, enfin tout ce qui est en rapport avec les biens immobiliers, et ça vous rapporte de l'argent, mais des améliorations financières aussi dues à votre profession, hein, pas que au niveau des finances, parce que bien sûr, il y a des taureaux qui vont cliquer sur cette vidéo et qui sont plus actifs, hein. Donc il peut y avoir un plan financier ou quelque chose, une prime ou que sais-je, hein, qui rentre. Mais c'est très, très positif et puis surtout, il y a un très beau confort du foyer. Il y a, ici, on est en famille, on est heureux, on est bien, hein, tout simplement. Beaucoup de bien-être sur le 23 et le 24 novembre ici. Le 25 novembre, on vous dit que vous allez laisser un cycle, un cycle, non, une étape pesante, quelque chose de pesant, hein, autant physiquement que mentalement, parce qu'on avait quand même ici, des épées aussi, mais de toute façon, le 10 va se convertir en un numéro 1, vous allez lâcher tout ça. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui vous préoccupe ou vous portez beaucoup de responsabilités, que ce soit dans une sphère familiale, sentimentale, professionnelle ou autre. Et on vous dit ici que ça serait bien, ça serait pas mal du tout de déléguer un peu, hein, et de lâcher un petit peu vos responsabilités. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui prend pas ses responsabilités et de ce fait, ça retombe tout sur vous en fait, hein. C'est vous qui tirez de la charrette, par exemple, hein, c'est un exemple. Mais de toute façon, il faut savoir poser ses limites encore une fois ici, hein. Alors le 26 ici, le 26, on a un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a cette fougue, il y a cet impétu, il y a cette motivation. On pose un acte, un nouveau commencement. Et en plus, c'est suivi le 27 novembre de ce beau cavalier de bâton. Donc ici, il y a des actions. Au niveau plus concret de ce monde et prédictif, on va dire, c'est vrai qu'il peut y avoir des offres au niveau professionnel, hein, dans cette quinzaine qui soient très très positives pour vous. Mais de toute façon, il y a un nouveau départ. Il pourrait s'agir aussi de mutation ou que vous ayez à changer votre domicile ou des choses comme ça. Ou même que vous travaillez avec des pays étrangers, hein, ou qu'une offre vienne, par exemple, sur le commerce international, ou travailler avec des personnes qui sont à l'étranger, ou des choses comme ça pourraient appliquer. Mais il y a un très beau nouveau commencement, mais il pourrait y avoir dans cette histoire un changement de domicile, hein, d'accord? Et puis, vous voyez, le 26, 27, le 28 novembre, on a bien une énergie très nourricière. Ici, un signe de terre qui vous représente dans l'énergie de terre, bien sûr, mais qui peut être un taureau, un capricorne ou un vierge, mais quelqu'un qui soit auprès de vous, je pense. Alors, si c'est un nouveau départ au niveau professionnel, ça peut être tout à fait une personne qui, justement, vous offre ce poste, avec qui vous alliez travailler, hein. Et puis, de toute façon, ça nous parle d'une énergie nourricière, de quelqu'un qui soit auprès de vous, qui prenne soin des autres, peut-être une maman aussi ou des choses comme ça. De toute façon, l'énergie ici, elle est bien ancrée et ça, c'est super. Le 29 novembre, on nous parle de se sentir un peu frustré pour quelque chose. Il y a une frustration qui en découle ici en fin de mois. C'est un leurre, vous le savez, vous êtes libre de pouvoir avancer, vous pouvez vous détacher les mains et enlever votre bandeau des yeux, hein, les liens ne sont pas serrés à fond, donc vous avez cette possibilité, mais il y a peut-être bien un moment d'anxiété, un moment de stress, un moment où on tourne un peu trop en boucle mentalement sur quelque chose qui nous préoccupe. Donc bien sûr, essayons de lâcher prise dans ce cas, hein. Et le 30, on finit en beauté, mes amis, parce qu'il y a une très belle nouvelle, c'est le bien-être, hein, c'est ce beau page de coupe ici qui nous parle de ce bien-être intrinsèque que vous allez ressentir, quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau en vous, dans votre vie, parce qu'on a vu qu'il y a un nouveau commencement ici, très passionné. Ce pourrait être une nouvelle rencontre aussi ou une nouvelle histoire d'amour, quelqu'un que vous avez connu se fait peu ici. Mais il y a tout à fait cette vibe de tomber amoureux ici, hein.
Donc c'est super et puis beaucoup de bien-être, c'est des émotions qui sont naissantes, on va dire. Donc c'est très, très bien. Dans le dos de deck, voyons voir ce que j'avais. Ben je voyais justement, j'ai ici, de très, très belles énergies parce que je pense qu'il va y avoir, bien des contrats. Alors il se pourrait aussi que certains taureaux partent à la retraite très prochainement, hein. Mais sinon, il va y avoir des contrats fructueux, il y a un rêve réalisé, un grand moment de plénitude, donc des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et il peut s'agir encore, bien sûr, de biens immobiliers ou toutes ces choses-là. Mais sinon, il y a quelqu'un, il y a des rentrées d'argent, quelqu'un qui peut vous aider et vous épauler pour aller au bout d'un objectif ici, hein. Que ce soit parce que vous voulez acheter quelque chose ou peu importe. Mais il y a un très, très beau rêve réalisé. Donc beaucoup de plénitude quand même, hein, mes amis, ici, hein. Encore et toujours. Découvrons les lames majeures qui vous accompagnent. Signe des scorpions et signe des gémeaux ou vierges. Alors ici, c'est vrai que bon, on a la grande prêtresse, donc votre sagesse, votre maturité, bien évidemment, vos connaissances aussi. Il peut s'agir aussi que certains taureaux aient à étudier quelque chose, même si vous changez d'emploi, que vous ayez à faire une petite formation ou des choses comme ça. Sinon, eh bien, tout ce qui est en rapport avec les livres, l'écriture, le travail administratif, les papiers, toutes ces choses-là, et même peut-être des fonctionnaires, hein. De toute façon, le message très très important ici, c'est de vous connecter à votre essence divine, à votre intuition et de suivre la petite voix de votre âme. C'est très important parce que ça va vous aider. Bien sûr, ça peut nous parler aussi d'une personne qui soit auprès de vous, qui a à peu près la cinquantaine ou un peu plus. Il pourrait y avoir aussi des relations tues ou cachées, quelque chose derrière le voile, quelque chose qu'on garde encore, qu'on ne divulgue pas tout à fait. Mais suivant avec les amoureux ici, c'est vrai qu'il y a une décision peut-être à prendre. Si c'est le cas, que vous ayez une décision à prendre, il sera très très bénéfique de suivre votre intuition. Donc de vous éloigner du brouhaha pour vous retrouver avec vous et vraiment d'essayer de trouver la clarté parce que la réponse que vous en aurez, hein, de cette introversion sera la bonne pour aller de l'avant, d'accord? Parce que les amoureux, c'est vrai que nous amènent sur une dualité, on est entre deux pôles. Alors bien sûr, au niveau purement sentimental, il peut y avoir des taureaux qui, ont leur cœur qui oscille entre deux personnes, hein, bien évidemment. Mais sinon, des couples très heureux, bien sûr, qui vont de l'avant et des relations très connexes. Il pourrait y avoir aussi pour certains de vous des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est émotionnel général, ça peut être un ex, une ex au niveau sentimental, mais aussi un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un de la famille, des choses comme ça. Mais voilà, de très belles énergies quand même. Il y a à réfléchir quelque chose, mais ça ne m'étonne pas puisqu'on avait quand même des épées. On nous parle tout de suite de notre clarté, de notre logique, de s'introvertir pour trouver notre esprit analytique, d'analyser des situations. Il y a de très belles choses qui arrivent avec des documents légaux qui vous amènent des améliorations au niveau financier, des nouveaux départs et des nouvelles rencontres aussi pour certains d'entre vous, hein. Donc, superbe. On va maintenant demander un murmure à Ganesh. Réflexion, vous voyez, hein, dans le dos de deck, hein. Je ne vais pas vous lire ce message, je vous lis celui-là, expression infantile, mais on nous reparle effectivement de réflexion. Il y a quelque chose à réfléchir ici, hein, dans cette deuxième quinzaine pour certains d'entre vous. Donc je vais prendre la carte numéro 12, hein, que nous montre ce murmure de Ganesh. Découvrons-le maintenant. En vérité, en chaque âme danse libre un enfant intérieur. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres, mais cela n'est pas nécessaire. C'est même dangereux, car ne pas les reconnaître vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde afin de mieux
vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Connectez-vous à vous-même en profondeur, en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin d'être reconnus et pleinement vécus. Cela vous libérera. Soyez patient et trouvez la joie dans les choses simples. Réfrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Et oui, c'est ce que nous dit la grande prêtresse aussi, bien sûr. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quels qu'ils soient, du moment que cela vous fait plaisir. Sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Magnifique mes amis, donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur, connectez-vous à votre intuition. Il y a quelque chose à réfléchir pour certains d'entre vous et je suis certaine que vous saurez prendre la meilleure décision. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux, prenez grand soin de vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!